Bonjour à toutes et à tous, BNR Community, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi et aujourd'hui c'est Succeed and Rise. Succeed and Rise qui met donc en lumière les reconversions des anciens basketteurs et basketteuses professionnels ou amateurs qui ont réussi leur reconversion. Donc Succeed and Rise, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Ball and Rise. Aujourd'hui, donc la thématique Succeed and Rise, avec un invité tout aussi surprenant de par son parcours que les précédents. Pour ceux qui aiment les pubs, vous avez dû l'apercevoir dans une pub pour le dentifrice. Voilà. On ne citera pas de marque. Hein, voilà, donc ancienne terreur des playgrounds, voilà, pour en avoir un peu personnellement fait les frais il y a de cela quelques années, on pourrait même dire quelques décennies, on est vieux, ça commence à remonter. Ouais. Voilà, surtout ancien rappeur, créateur d'un label Sky the Limit, voilà. Yes. Comédien et acteur. Vous avez pu l'apercevoir dans des séries télévisées françaises. Donc, on ne citera pas de nom, mais voilà. Ils font partie des séries françaises les plus connues. Donc, je vous laisse aller faire vos recherches sur Jomai Sarr. Salut Jomai. Salut Julien. Comment ça va? Ça va et toi? La forme? Ça va. Bon, nickel. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bah, merci à toi. Hein, merci de l'invitation. je sais qu'avec grand plaisir, je sais que tu es quelqu'un de relativement discret par ta personnalité, parce que tu n'es pas quelqu'un qui communique énormément. Donc, merci d'être là, vraiment. Non, moi c'est moi qui vous remercie, c'est vraiment très bien ici. D'accord, nickel. Première question. Qui es-tu, Jomai Sarr? Alors moi c'est Jomai Sarr, je suis né, j'ai grandi dans le 12e arrondissement, de père sénégalais et de maman guadeloupéenne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Passionné de basket, comme on peut le voir, de musique, de tout ce qui touche la créativité en fait, tu vois, le cinéma, tout ce qui nous intéressait quand on était plus jeune. Très bien, ça marche. Comment est-ce que tu es arrivé au basket? Quel a été le déclic? Alors le déclic, la Dream Team 1992. Ah là là. je crois que cette année-là, elle a révélé des talents, elle a inspiré des carrières. Enfin, c'est 92. Barça, c'est les JO de Barcelone, parce que nous on disait Barça 92. Ça nous a mis une gifle, une claque psychologique. Mike, les autres, Malone, Barclay, Drexler. Incroyable. Ouais, surtout qu'on n'avait pas accès à l'époque aux matchs de basket. C'est-à-dire que là, c'était diffusé en clair partout. Donc on pouvait enfin voir de quoi ils étaient capables. C'est clair. Il n'y avait pas encore les réseaux, il n'y avait pas encore autant d'images, de vidéos. Ouais, de toute façon, les premières personnes qui savaient vraiment jouer au basket étaient les personnes qui avaient déjà Canal+, qu'est-ce qu'ils avaient. Exactement. Qui pouvaient déjà voir. La fameuse chaîne cryptée. Après, l'écart s'est resserré. C'est resserré, ouais. Complètement. Question un peu... Comment est-ce que tu arrives à faire ta transition, parce que tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Comment est-ce que tu es arrivé à faire ta transition d'un domaine à l'autre? J'ai envie de te dire que des choses sont vraiment les mêmes d'un domaine à l'autre en fait. C'est-à-dire que dans l'histoire même, le basket, pendant qu'on fait du basket, on écoute du son. Tu vois? Donc, sûr. Donc les musiques, moi je me souviens en 97,
il y avait des gars qui envoyaient des jeunes jouer au basket. J'ai eu la chance d'en faire partie, une petite famille d'accueil qui m'a accueilli à Miami à l'époque, en 97, c'est il y a longtemps. Et ça remonte, c'est clair. L'année où Notorious B.I.G. a été assassiné, t'arrives pour jouer au basket dans un pays, t'entends que de la musique, tu vois. Donc tu vois, il y a des choses qui commencent à te frotter dans la tête. Tout le monde kick, les grands-parents, tout le monde là-bas fait du rap ou même chante. Du coup, ça devient instinctif. Et bon, là, ici en France, il y a plein de choses qui sont en plein développement. Et tu te dis, bon voilà, j'ai envie aussi de faire 2-3 petites choses. Surtout qu'en plus, le basket, tout le monde sait que c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et voilà, il faut que ça reste quand même quelque chose de bien. Je sais que je suis issu d'une génération où beaucoup de gars, dès qu'ils ont compris qu'ils iraient pas en NBA, ils ont tout simplement arrêté en fait. Tu vois. Et moi, je voulais pas que ça devienne un sujet de frustration. Ouais. Donc j'ai continué à jouer au basket tout en développant d'autres trucs. Et de fil en aiguille, je suis arrivé un peu dans la musique. Puis il y avait des basketteurs déjà dans la musique. Ça veut dire que c'est clair. T'avais Salif. Ouais. Tu vois. Très bon joueur, Salif. Quand tu allais dans le 92, il y avait un truc qui s'appelait le COSEC. Donc des fois, tu pouvais tomber des matchs de basket où tu avais Salif contre Ali de Lunatic, Brahms, à son âme, tu vois. Et des fois, Booba qui venait de dunker. Booba, oui. Oui. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, Booba, dans un gymnase notamment de Pont-de-Sèvres, voilà, avec des amis du 92, venait souvent voir ses potes jouer et il essayait souvent de dunker. Ah, il y arrivait, hein. Il essayait souvent de dunker, comme il est un peu long, ça pouvait aider, mais voilà, ça c'est pour l'anecdote. Il y a une petite anecdote, je me souviens. Il y avait un de mes amis, Omar Smith, qui était un très bon joueur à l'époque, espoir à Rueil. On est allé au terrain, dans le gymnase de Pont-de-Sèvres. Et pour la petite anecdote, t'as B2O, donc Booba, qui défendait sur lui. Et sur une action, une action en attaque, par contre, il a voulu dunker sur Omar. Donc tous les gars disent Ah, B2O, Booba, il rappe mais il veut dunker, c'est quoi? Tu vois? Et en fait, on s'est dit, mais. Mon pote Omar s'est dit, mais. Eh gros, t'as vu ce qu'il a voulu me mettre sur la tête là? Il est sérieux? Il est sérieux lui? Donc ouais, voilà. En fait, c'est toute cette période où tu pouvais trouver des gens qui sont dans une discipline différente. Là, pour ce qui est de Booba, c'était le rap. Qui malgré tout étaient des amoureux de sport. Donc lui le combat comme on sait, voilà. Mais aussi le basket. On a pu le voir notamment dans des tournois comme le K54 par exemple. Donc il y avait cette émulation, cet amour de la compète, même si de base c'est pas ta discipline de base, etc. Personne n'avait peur d'affronter l'autre. La transition, elle se faisait comme ça. Exactement, la transition, elle se faisait comme ça. Et puis voilà, comme tu l'as dit, hip-hop et basket, entre guillemets, vont de pair, donc ça surprenait pas. Quelle différence tu vois entre la nouvelle génération et la nôtre? Quelle différence, au-delà de la mentalité, au niveau du jeu, du basket? Le basket? Ouais. Je dirais simplement que tu as beaucoup de stars au début des années 2000 jusqu'à maintenant. Ouais. Et c'est beaucoup des stars individuelles. C'est-à-dire que tu vois, ils jouent beaucoup le 1 contre 1, beaucoup d'ISO et beaucoup de gars qui ont réussi à gagner comme ça. Là, tu parles quoi? De l'NBA là, l'inspiration principale qui fait que les jeunes vont jouer comme ça en fait. Et nous aussi, on a eu des périodes. On a eu des périodes. La seule différence, je dirais, c'est que il y avait de l'ignorance. Et tu vois, alors que la nouvelle génération, les mecs vont être fiers de ne pas te passer le ballon. Ils vont être fiers de choisir leur match. Et tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il y a de très bons exemples
d'équipes, que ce soit dans le milieu professionnel et autres, qui jouent différemment. Mais c'est juste que bon, bah, tu as des profils et des mentalités. Et chacun a choisi sa mentalité. Tu vois. Tu dois choisir à un moment donné. Tu vois. Bien sûr. Donc je pense que la différence, elle est là. Et qu'à l'époque, bah, le basket, c'était quelque chose avec une espèce de douane virtuelle où tu pouvais pas. Tu pouvais pas jouer tant que tu n'avais pas été validé par un certain nombre de personnes. Ça ne faisait pas de nous des joueurs extraordinaires, mais quand tu tombais dans les bonnes équipes, et ben ça voulait dire que tu avais fait tes preuves, que ce soit en attaque ou en défense. Bon, il y avait des fois des humiliations, tu défendais pas, on te demandait de sortir. Tu vois, aujourd'hui, tu peux, voilà, c'est un peu, tu fais un peu ce que tu veux. Si tu connais les gens sur le terrain, ils te laissent et puis ils chargeront sur le mec d'un côté. Mais bon, c'est le jeu, tu vois. Ouais, bien sûr. On redécouvre. C'est différent, ouais, voilà. On redécouvre. On se réadapte et voilà, c'est un autre temps, c'est une autre. On se réadapte. C'est clair, c'est clair. Toi, en plus de ça, tu t'es réadapté parce que je sais que tu as rechaussé les chaussures. Bon, pas celles-là, parce qu'elles sont un peu basses. Non, les chevilles, elles tiendraient pas. Voilà, exactement. Mais non, je sais que tu as retutoyé les terrains une nouvelle génération. depuis peu de temps. Dans ton quartier, tu as des nouveaux joueurs voilà, du côté de chez moi. Et puis moi, je m'incruste, je les appelle, vous y allez, puis je vais avec eux. Puis ça te motive à te dépasser. Et puis ça te reconnecte ça connecte les générations les unes entre les autres. Voilà. Je viens pas en coach, au contraire, tu vois, c'est des fois les mecs plus jeunes que moi qui m'entraînent. Tu vois oui, parce qu'ils sont dedans, etc. Voilà. Et que voilà, ils te remettent en forme, clairement. Moi, je suis là, il y a des choses que je sais plus, que je connais plus. Le basket a été réinventé au moins 36 fois depuis mon absence. Stephen Curry, même avant lui, bon, tu vois. Ouais. Là, Curry, il y a beaucoup d'entraînement. Faut pas prendre les shoots comme ça. S'il n'y a pas les heures d'entraînement avant. Bien sûr, maintenant, le truc avec un gars comme Stephen Curry, par exemple, pour prendre son exemple à lui, c'est que LeBron James même le disait au All-Star Game, bon, c'était un peu ils ont joué ensemble, donc de base, ils s'allument, tu vois, parce que c'est des compétiteurs, c'est des adversaires, c'est un peu les adversaires ultimes de cette décennie, tu sais, mais voilà, mais fondamentalement, un gars comme Stephen Curry, c'est un gars qui a révolutionné le game, et LeBron James le disait lui-même, pardon, à savoir, clairement, sa manière de jouer à lui, a switché la décennie d'avant avec la nouvelle du tout au tout en fait. Bien sûr. Par le shoot à 3 points. Voilà, par le shoot à longue distance, le shoot à 3 points à 2 mètres de la ligne. Parce que voilà, faut préciser, parce que le nombre de jeunes de jeunes loups là qui shootent à des distances, il est sérieux celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Jeune gars ou jeune fille, tu vois? Oui, aussi. Les filles aussi. Faut parler, les filles aussi. Elles arrivent. Les filles jouent, hein. Elles donc, arrivent. Non. Elles arrivent fort. Ah non, elles arrivent très très fort même. Big up les filles là. Ah oui, non, c'est clair. De toute façon, je pense que dans la bière community, il y a des jeunes joueuses qui nous regardent aussi, donc le salut à elle, le big up à elle. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les difficultés que tu as rencontrées tout au long de ton parcours pour passer justement d'un domaine à l'autre? Dans le process. Tout à l'heure, c'est différent. Là, je veux que tu parles surtout du process. Non, mais je vais répondre. En fait, les difficultés, c'est qu'au départ, quand tu es jeune, tu prends pas de précautions oratoires. C'est-à-dire que tu dis tout de suite, voilà, plus tard, je vais faire ça. D'accord. En pensant que les gens, ils pensent comme toi, en disant, c'est génial. C'est exactement. Ouais. Et bon, justement, à ce moment-là, tu peux te heurter à des personnes qui vont te dire, mais non, ça, c'est pas pour toi, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. C'est les erreurs qu'on fait au départ. Ensuite, une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement de tout ça, on comprend que les personnes, ils ont des limites à ce qui se fixe et que tes rêves, entre guillemets, de pseudo-grandeur peuvent être pris comme une insulte. Donc du coup, tu gardes les choses un peu plus pour toi, surtout quand on parle de cinéma et ces questions-là. Donc ce qui m'a permis de passer d'une étape à l'autre, je vais te dire sincèrement, c'est d'avoir caché certaines de mes inspirations. Généralement, tu es bien placé pour le savoir, on découvre ce que je fais une fois que c'est déjà fait.
Je dis jamais, bon là en ce moment je suis sur ça. Oh non. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, finalement les gens le prennent tout aussi mal, hein, parce que ah, je t'ai vu à la télé, tu m'as pas dit. Je dis mais si je te l'avais dit, tu m'aurais cru. Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Donc voilà, clair. surtout que des fois Temps, t'as des trucs comme quoi, bon là t'as un certain âge, bon t'as pas pensé à faire quelque chose et tout, puis deux secondes plus tard il te voit à l'écran, puis il te pose une question, mais comment t'as fait? Je dis mais attends, je pensais que je m'en sortais pas. Il faut savoir. faut savoir sur quel pied tu danses, entre guillemets. Voilà, Voilà. donc c'est une manière un peu drôle de dire que voilà, les gens se cherchent. Nous-mêmes, on se cherche, donc tu vois, on essaye, c'est des expérimentations, tu vois, et puis le but, c'est de rester créatif, tu vois. On s'est connus il y a très longtemps sur un terrain de basket. La victoire, c'est qu'on se retrouve des années après, lors d'une émission pour Ball and Rise que tu as initié avec ton équipe, et puis on peut refaire le monde de cette façon. Pourquoi? Parce que tout se transforme, finalement. Complètement, et nous, on doit s'adapter. Exactement. Parce que le monde, il nous attend pas. Ouais, en fait, ça se fait très naturellement, en fait. C'est sûr. Je vais te parler de la nouvelle génération. Ouais. Quelle différence tu vois entre cette génération, d'accord, la nôtre, ouais. Pour ce qui est de la mentalité? Bah, en fait, pour faire court, en fait, c'est juste une question de perspective. Quand on se lance dans un truc, dans notre génération, même celle d'avant... Surtout sur cet aspect, excuse-moi de t'interrompre, surtout sur cet aspect d'anciens et de jeunes loups, tu vois, de jeunes fougueux, tu vois. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'on écoutait plus? Je crois qu'on n'avait pas le choix. Que la nouvelle génération? Oui, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus tenu. Les gars qui tenaient le basket, que ce soit dans la musique, ou c'était des gars qui... C'était eux qui tenaient le truc. Donc si tu voulais en faire partie, ou être dans le match, ou dans le terrain, il fallait être bien aussi avec eux. Ils n'étaient pas injustes, il y avait un fonctionnement. Après, si tu voulais... Ouais, on parle pas bien sûr du système fédéral, mais plus du playground, quoi, bien sûr. Oui, playground, tu vois, mais... Même dans un club, tu vas arriver, tu as quand même des gens qui sont déjà là. Bien sûr, qui sont établis depuis longtemps. Ouais. La première chose qu'ils vont regarder, c'est si tu es respectueux d'un certain type de fonctionnement. S'ils voient qui t'a précédé, est-ce que tu rentres dans le moule? On va prendre aussi en compte que tu es jeune. Moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai jamais fait l'ancien, ni maintenant, ni... moralisateur, etc., non, entre guillemets, le vieux con. Oui, voilà, exactement. Ouais. C'est à partir de ce moment-là où il vaut mieux arrêter, en fait, tu vois. Non, il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a des jeunes qui sont ouverts à la discussion. Je pense que le jeune, quand il y a déjà une ouverture d'esprit, il aura déjà des briefs de ce truc-là dès le départ. Et puis après, ceux qui sont déjà qui sont un peu refermés sur eux-mêmes, bah, ça viendra plus tard. Il n'y a ni de méchant ni de bon dans ces trucs-là. Donc la différence, elle est là. Moi, je suis content de pouvoir m'exprimer, travailler avec toutes ces personnes-là. Et puis voilà, on avance comme ça. D'accord. Quel axe d'amélioration est-ce que tu verrais? Est-ce que déjà, il faut commencer par là. Ouais. Est-ce que tu suis un peu les championnats? Ouais, je me suis remis bien. T'as bine? Oui, d'accord. Oui. Ouais, enfin, donc tu es encore un peu, t'es encore un peu dedans. Oui, parce qu'il y a des équipes qui en fait, tu sais, que ce soit dans tous les domaines. Voilà, il y a eu Michael Jordan. Il a donné envie, en fait. C'est pas que il y a toujours eu du il en tout temps, mais il va y avoir quelque chose, je sais pas, qui est des gens, des joueurs aussi. Ouais, et puis il y a un état d'esprit, tu vois. Moi, j'aime beaucoup, pour ma part, les matchs que je loupe pas, c'est des matchs, par exemple, des Toronto Raptors. Ouais. J'aime beaucoup Frank VanVleet, tu vois. D'accord. Pourquoi? Parce que pour résumer en 2 secondes, parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas été drafté. Tu vois. Parce qu'en fait, des fois... Le storytelling qu'il y a autour de ça. Exactement, mais surtout, il n'y avait pas tant que ça en avant, parce que maintenant, il a re-signé, il est richissime et tout ça, mais il faut parler aussi de gens, de joueurs sur qui personne ne mise au départ. Parce que rapidement, le type, il a un peu le même parcours un peu que Kawhi Leonard, il perd son père dans un accident où le type se fait descendre, tout ça. Il n'est pas drafté, il ne laisse pas tomber. Il retourne faire un long processus dans les équipes, tu connais, tu vois. On finit par lui donner sa chance en NBA. Il reste 6e homme, il continue de bosser, il se bat.
Et à la fin, on peut dire qu'il a été la balance dans la finale contre Golden State Warriors. C'est lui qui les a écartés. Franchement, le facteur X, c'est ce qu'on pourrait le dire. Ouais, c'est Van Fleet. Pas loin, en tout cas. Il rentre, il leur met des shoots à 3 points, il coupe Curry du ballon. Mais il faut bien garder à l'esprit que ce gars-là qui empêche les Warriors de reprendre leur énième titre, c'est un gars que personne ne voulait au départ. Voilà, donc voilà, c'est des histoires comme ça qui pour moi est important de rappeler en fait, tout simplement, parce que on vit dans une génération où on pense que ça y est, tout est déjà placé, et voilà, lui c'est sûr, l'autre c'est, tu vois, alors que non, il y a des changements, des retournements de situation, et ces retournements de situation, c'est ces choses-là qui font la différence, et c'est un message à des jeunes qui, entre guillemets, ont l'impression qu'ils n'ont rien pour eux, et qui ne peuvent pas y arriver. Et ben il y en a qui ont tout pour eux, qui finalement, pour des histoires d'ego, ils n'y arrivent pas, et des personnes qui ont travaillé très dur, et qui ont fini par y arriver. Et je pense que le travail, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais oui, je crois le talent, c'est un autre nom qu'on donne à des personnes qui ont passé leur vie à bosser. Bête et discipliné. On va parler reconversion. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire Est-ce que... On va commencer par là. Est-ce que, pour toi, la reconversion... Penser à la reconversion tôt, je sais pas, 14, 13, 14 ans, est-ce que c'est trop tôt? Pas assez tôt? Qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune par rapport à ça? Est-ce que c'est important pour toi d'y penser le plus tôt possible, et ce, quel que soit ton niveau de jeu? Que tu sois déjà en équipe de France, bon, je parlerai... C'est particulier parce que les pôles, France, etc., ont déjà des choses qui sont mises en place pour les jeunes, pour l'élite, parce que c'est l'élite, mais pour ceux qui font pas partie de l'élite, mais qui sont tout aussi méritants, d'accord? Qu'est-ce que tu leur dirais, en fait? Est-ce que tu leur dirais, concentrez-vous pour faire partie de l'élite, concentrez-vous pour faire un jour partie de l'élite, pensez à la reconversion, mais mettez-la de côté, mettez-la dans un coin de votre tête, vous aurez le temps d'y penser, le fameux temps, d'y penser plus tard, ou alors, pensez-y dès maintenant. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes? Alors, déjà, en fait, il faut voir comment le jeune, des fois, prend ces questions-là, en fait. C'est-à-dire que des fois, quand tu vas dire à un jeune de penser à la reconversion, il va penser que toi, tu penses qu'il ne va pas y arriver. C'est exactement le problème qu'on peut avoir avec la plupart des jeunes de cette génération, parce que en leur disant ça, ils ont l'impression que tu leur dis, mais qu'est-ce qu'il veut, l'ancien, là? Je suis là, je suis le meilleur de mon équipe, je suis en équipe de je ne sais quoi. Tout dépend comment c'est amené. Voilà, je vais t'expliquer un peu. C'est vrai. Quand je suis allé à parce qu'on m'a envoyé en Floride, mais à Fort Lauderdale, c'était un petit lycée là-bas. Moi, je jouais plutôt bien, je jouais au poste de meneur de jeu. À l'époque, il y en avait encore moins que maintenant. Tu vois, aujourd'hui, c'est un poste qu'on est en train de remettre en place, parce qu'on se rend compte qu'on en a vraiment besoin. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et du coup, j'avais réussi à faire des petits tournois de lycée là-bas. Et on m'avait clairement fait comprendre que ce serait difficile pour moi. Pour toi. Mais la taille? Non, ouais, au-delà de ça, je vais t'expliquer. La personne qui m'avait accueilli là-bas donnait des cours d'écriture et de lecture. D'accord. Et les joueurs avec qui je jouais là-bas, un jour, je les ai retrouvés dans l'appartement en train de prendre des cours de lecture et d'écriture. C'était des gars qui avaient mon âge, ils savaient à peine lire et écrire. D'accord. Et on m'a fait comprendre que ces gens-là courront toujours plus vite, sauteront toujours plus haut que toi. D'accord. Parce que s'ils n'y arrivent pas, voilà ce qui les attend. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, pour écrire 2 phrases, c'était très compliqué. Très compliqué.
Donc voilà. Donc ouais, on est encore enjeux, sur un autre problème c'est une question sociétal. C'est une question d'enjeu en fait. Ouais. C'est-à-dire que on calque notre détermination sur celle des Américains, sachant que chez les Américains, il n'y a jamais de nuance. C'est toujours les extrêmes. La prison ou les extrêmes. Le championnat. Et on ne te montre jamais tous ceux qui ont échoué. Donc en fait, tout dépend, pour répondre à ta question, tout dépend de comment c'est amené. Si tu l'amènes mal, ils vont prendre ça comme une agression ou comme si tu n'avais pas foi en eux. Mmh. Alors qu'en fait, moi je pars du principe que si tu es bon dans quelque chose, tu es bon dans plein d'autres trucs. Et ce que moi j'aime bien dans votre concept, c'est cette possibilité de développer toutes nos aptitudes, tu vois. C'est-à-dire que c'est... Mais surtout de sensibiliser et responsabiliser les jeunes sur cet après qui arrivera beaucoup plus vite qu'ils ne le pensent en fait. Non mais bien sûr, mais après c'est une fois que c'est amené entre guillemets dans la paix, eux ça va même les intéresser. Bien sûr. Il faut juste pas qu'ils comprennent que pense à l'après en disant mais attends, j'en suis qu'au début. C'est exactement ça. Tu vois, une fois que tu as réussi à enlever cet aspect négatif de leur regard à eux, après, c'est comme tout. Ça roule. Tout est possible. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient motivées, et puis des personnes qui leur parlent avec un état d'esprit de quelqu'un pas aigri. Parce que voilà, c'est aussi comment il se voit par rapport à toi, en disant est-ce que moi, à même âge, j'aimerais être comme lui, ou est-ce qu'il est heureux dans sa vie à son âge. C'est nous le témoignage chez nous-mêmes. Exactement, c'est nous-mêmes, tout à fait. Nous-mêmes, notre vécu. Je pense que ça va, au bout d'un moment, ça va venir. Et puis, les jeunes, ils vont commencer à s'intéresser à des tas de choses différentes. Et il y a plein de choses autour du monde, même du basket. Bien sûr. Plein de métiers. Bien sûr. Dont on ignore l'existence. C'est justement, comme tu le sais, dans la ligne éditoriale, l'une des rubriques se base sur la thématique Work and Rise, qui met en avant les différents métiers qu'on peut trouver dans le basket et au-delà dans le sport, et les mettre en avant en fait, et vulgariser, les démocratiser. C'est vraiment c'est primordial. Que les gens, les jeunes notamment, sachent que ces métiers existent et qu'ils sont aussi intéressants. Parce qu'une fois que c'est juste qu'on a pris conscience de toutes ces facettes-là, il faut, parce qu'on a besoin de représentation un peu dans d'autres choses en fait. C'est clair. Et il y a plein de jeunes très très intelligents et je suis certain que pourront se faire une place. Mais voilà, s'il y a des structures qui les y intéressent suffisamment tôt en fait. D'accord. Ok. Bon, écoute, on arrive au terme de l'interview. J'ai une question. Qu'est-ce que tu aurais à dire comme dernier mot à la jeunesse, notamment aux jeunes garçons, aux jeunes filles voulant se lancer dans une carrière de sportif professionnel? Moi, quoi qu'il arrive, tout est dans la tête. Et quand je dis tête, je parle même pas de mental. Je parle de vraiment l'analyse. C'est-à-dire que l'analyse, développe. C'est-à-dire que quand tu es sportif, tu comptes sur tes attitudes physiques, sur beaucoup ça. Mais bon, avec l'âge, on sait tous que ça finit super pouvoir. Forcément, il y a le péremption. Et ce qui reste, c'est quand tu joues avec ta tête. C'est clair. Moi, la seule chose que je dis aux joueurs, et ça, j'ai eu du temps à le comprendre moi-même, et le basket n'est jamais aussi beau que quand tu trouves des solutions avec ta tête. Clairement. Et c'est ça qui est bien dans notre sport. Si vous faites appel à votre tête, vous pourrez battre même des gens qui sont plus forts que vous. Donc voilà, c'est la tête en avant. C'est-à-dire que le basket, quand vous commencerez à être un peu plus cérébral là-dessus, vous verrez même dans les matchs pro NBA des gens qui ne jouent pas avec leur tête. Donc c'est même à des très hauts niveaux, des personnes comme ça. Et je pense qu'une personne qui combine discipline physique et vraiment réflexion, il va devenir bon. Il va même pouvoir étendre cette réflexion à tous les autres domaines. Un autre domaine. Donc voilà, moi je pense à la pensée, quoi. Faut vraiment développer la pensée et pas rester sur des trucs
léger. Il ne faut pas que ce soit péjoratif de quelqu'un qui réfléchit en fait. D'accord. Oui, parce que ça peut être souvent sur le vu, oui, lui, terrain, il fait celui qui sait tout. Ouais, voilà. non, mais oui, mais après, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours tout dire. Ouais. Mais C'est clair, quand on est sur le terrain, c'est clair. le coup de tu cogites trop, la personne qui dit que tu cogites trop, elle ne veut pas forcément ton bien. C'est-à-dire que elle veut faire peut-être que tu sois plus impulsif pour te pousser Pour te pousser à l'erreur, tout à fait. Donc voilà, essayez de trouver des gens qui sont sur la même ligne de pensée que vous. Gardez pour vous vos ambitions, de manière à ce qu'elles ne soient pas mal interprétées. Quand vous avez des gens de chez Ball & Rise qui veulent vous parler de l'avenir, écoutez-les. Sur ces mots très sages, l'entretien et cette interview touchent à leur terme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Diomaye, pour ta disponibilité, pour ta sincérité et pour ta sagesse. Et ça, cette sagesse, depuis des années, reste toujours aussi aiguisée. Et pour ça, merci. Prochain rendez-vous, Ball & Rise, dans Succeed & Rise, mardi prochain, pour un nouvel invité. Donc restez connectés, BNR Community. Bonne semaine. Ciao.